Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si les messages ne vous parlent pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Je précise également que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée, mais ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, vous guider, vous inspirer, qui ne sont pas figées, d'accord, dans le temps. C'est pas tout ce qui arrive ici, c'est pas ce qui va se passer cette semaine, d'accord, comprenez-le. Et c'est à vous ensuite d'agir, bien entendu. Je vous invite à écouter vos guidances mensuelles, les messages lunaires. Ceux de la nouvelle lune portent toujours sur le mois lunaire qui suit, mais également les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous trouverez dans la description qui se trouve sous la vidéo des liens vers les différentes playlists, de même que vous trouverez mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Oups là, ok. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Super. Carte 37, nous avons l'élément feu. Si mes souvenirs sont bons, il y avait une période un peu de flottement la semaine dernière, mais là, ça y est. Le feu revient, ce feu intérieur, cet espace de puissant qui est, on va dire, allumé par le cœur et qui vous porte dans vos réalisations, dans la réalisation de vos désirs. C'est le réveil aussi du désir, je ne parle pas forcément du désir physique, mais de l'envie de vivre et de réaliser voilà, ce qui vous passionne. Ça peut aussi indiquer, bien entendu, la passion qui vient s'installer dans votre vie. Ça vous met quand même aussi toujours en garde quand on a l'élément feu comme ça, de ne pas non plus partir tout feu tout flamme pour vous brûler les ailes. Donc c'est toujours le... Voilà, sachez maîtriser le feu. Alors, le défi de la semaine. Ok, nous avons la carte 43, donc c'est la carte de la décision. Alors, vous pourriez peut-être vous trouver là en ce moment perplexe quant à une décision à prendre. Et il va être important ici d'écouter justement le cœur. Quand je parle du cœur, c'est ce qui vibre en vous, qui est relié à votre part supérieure et qui est inspiré justement par cette part de vous qui est lumineuse. Et le plus difficile ici, peut-être, ça va être vraiment faire en sorte de respecter cet être divin qui est en vous et voilà, de ne pas vous trahir. La force morale est importante. Il va falloir veiller à éviter les négligences, à rester résolu, fidèle à ses principes et se sentir prêt, prête et déterminé à conduire son action, quel que soit le domaine. Il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec un événement, une situation ou encore même une décision qui a pu être prise le mois dernier, enfin
fin avril, mai. Hein. Alors, message ou conseil supplémentaire avant de passer au tirage celtique. Nous avons la carte 8 qui vous dit transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités. Et on vous pousse à laisser partir le passé et à devenir le présent. Et vous retrouverez ce feu dans cette carte ici qui doit vous porter, mais c'est le feu présent, c'est pas celui qui répond à des situations anciennes et qui vous rappelle aussi, pourquoi je vais retourner cette carte, qui vous rappelle aussi que ce n'est pas parce que le passé a donné telle ou telle chose que le présent et le futur en feront de même, d'accord? Donc c'est vraiment important de sortir du passé et de comprendre que tous ces changements aussi que vous avez opérés en vous changent le cours de votre vie. Alors, le présent, bah tiens, on va prendre la première. Donc j'ai mélangé avant et je les ai étalées pour piocher plutôt que de les prendre comme ça au hasard quand elles tombent. Là, je les pioche au hasard. Donc, nous commençons avec ce 2 de denier. Donc ici, quand même, vous avez atteint quand même un état de, j'ai envie de dire, un état global de succès, de réussite. Vous avez créé votre arc-en-ciel, en fait. En fait, vous êtes en train de récolter, vous voyez, les fruits de votre arc-en-ciel. Et vous êtes en train aussi, il y a un processus créatif. C'est un petit peu comme si vous alliez réinvestir aussi tout ce que vous avez reçu, peut-être pas tout, mais il y a quelque chose dans cet ordre d'idées pour aller encore plus loin et pour aussi vous permettre d'avancer vers vos rêves, de les mettre en action, de les réaliser, et pas de simplement les rêver. Donc voilà, qui peut être le piège du poisson. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Magnifique, la prêtresse. Et donc, c'est un 2 également, d'accord? Donc, je ne le vois pas comme la dualité, je le vois ici comme la dualité réintégrée et qui ne fait plus qu'un, en fait, d'accord? Où vous êtes dans votre pleine et entière énergie, vous émergez comme vous allez vous découvrir en fait. Il y a quelque chose de très puissant, comme si vous, là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous ne savez même pas l'être que vous êtes. Et en avançant avec cette énergie de feu, c'est ce qui va vous permettre de créer, d'apporter l'impulsion à votre haut et à faire ce mouvement où vous allez effectivement vous révéler. Il y a quelque chose qui se révèle ici, c'est vous. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, les énergies du passé, bon, ça ne change rien que j'aime ou pas. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons la reine d'épée. Et ça, j'aime beaucoup parce que on voit effectivement que vous avez été inspiré, vous avez été porté par cette guidance intérieure, peut-être extérieure aussi. Peut-être que vous avez eu des signes, des personnes, des choses qui vous ont soutenu dans votre avancée, dans votre progression, des choses qui sont venues peut-être vous apporter des lumières. Et on arrive dans le concret là. Et ça, c'est magnifique. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez? Extraordinaire. L'as de bâton. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas déjà la semaine dernière. Donc, on est dans une réussite complète et puissante parce que, encore une fois, vous avez pleinement et entièrement intégré cet espace de cœur, cette énergie
finalement l'alignement parfait, hein, où vous êtes relié du cœur de la terre jusqu'au ciel, hein, jusqu'au divin. Et c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous guide, et c'est ce qui fait que la réussite vous est acquise, en quelque sorte. On a une puissante créativité, et c'est quelque chose, vous voyez, qui est là, présent, en termes de réalisation, mais aussi dans le futur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va s'éteindre, au contraire. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir le 2 de denier? Et nous avons le fou. Et là, j'aime beaucoup parce que vous partez, en fait, hein, vous êtes vraiment dans une énergie de changement important, où on laisse le passé derrière, et c'est bien confirmé avec ça, où on opère différemment, que ce soit dans les actions, on va dire, concrètes, ou que ce soit sur un plan émotionnel, ou même intellectuel, mental, tout est différent. Et le fou embrasse toutes les possibilités. Il sait que tout est possible, il sait qu'il n'a plus besoin de retourner en arrière, mais il ne sait pas trop où il va quand même, hein. Il a encore un... Vous voyez, autour des yeux, il y a quand même ce masque, donc il ne voit pas tout. En plus, avec les deux cornes là, de son chapeau de bouffon, ça les fait comme des œillères, d'accord? Donc il ne perçoit pas, mais il va. Il avance. Voilà. C'est un peu, comme on dit, une main devant, une main derrière. Mais c'est pas grave, parce que il y a ça qui arrive. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir justement cette prêtresse et l'as de bâton? C'est magique. 3 de coupe. Et là, c'est vraiment l'intégration parfaite, le bonheur absolu. C'est, vous allez vous sentir porté. Il y a des réjouissances, des célébrations. C'est le bonheur sous toutes ses formes. Et vous allez en fait sentir que tout vous réussit à tel point qu'en fait ça va, c'est comme si ça allait couler dans vos veines et du coup tout ne pourra que vous réussir. Alors, attendez, il faut que je réétale un petit peu mieux les cartes pour passer à la suite. J'aime pas quand c'est emmêlé. Voilà. Alors, votre posture, incroyable, 7 de bâton. Donc je confirme bien, vous êtes, excusez-moi, je n'ai pas parlé, enfin vous êtes la 3e guidance, mais j'ai eu du mal à décrocher ma voix. Petit clin d'œil à mon professeur de chant, qui regardera peut-être cette guidance parce qu'elle est ascendant poisson. Donc, vous êtes dans cette énergie de victoire. Et j'aime beaucoup parce que ça vous donne une détermination sans faille. Vous n'avez plus besoin de céder à la pression de l'extérieur, au regard des autres, au désir de reconnaissance et d'être aimé, parce que vous l'avez intégré. Vous êtes cette énergie. Donc, ça vous enlève un poids, en fait, énorme de ne plus reposer sur cela. De ne plus avoir on va dire, un besoin vital de validation. Alors, les facteurs environnants, et je vais prendre celle-ci. Nous avons le roi de denier. Donc ici, eh bien, ça va vous apporter peut-être des soutiens extérieurs qui vont vous aider dans vos matérialisations, dans vos concrétisations. Mais c'est vous également qui vous dévoilez à l'extérieur comme un roi de denier, hein, que vous soyez homme ou femme. Et c'est comme si on allait vous regarder avec des yeux gros comme ça, mais je ne te reconnais plus, tu n'es plus toi.
Donc, on a vraiment une capacité réalisatrice. Et puis, c'est du solide. Hein. Tout vient pour vous aider à poser ces fondations et à créer quelque chose qui va vous correspondre. Alors, les émotions intérieures. Puissant, hein. On a l'empereur. Alors, c'est pour ça que je sentais que ce roi de denier, c'était vous aussi, parce que cet empereur, regardez-moi ça. Vous voyez la différence? C'est très, très, très intéressant. Bon, bah, le fou, c'est le compagnon aussi hein, du roi, de l'empereur. Mais regardez, ils ont les mêmes, en fait, comment dire, les mêmes instruments quelque part. Simplement, vous voyez ici, on est, voilà, c'est très abstrait. Le cercle zodiacal qui entoure le fou est très abstrait. Celui qui entoure l'empereur, c'est du solide. Hein. On a une sphère, enfin c'est, comment dire, c'est comme un denier, comme une pièce. Et les animaux sont là ici. On n'est pas sur les symboles, on est sur la représentation. C'est concret. Donc, même si sur le plan physique, pour l'instant, c'est un peu incertain, vous avancez avec cette force. Vous sentez, en fait, vous sentez le... C'est comme si vous opériez à partir de l'aboutissement, du résultat, sans vous y attacher, mais avec cette espèce de certitude et de puissance personnelle retrouvée. Et qu'est-ce que nous avons pour terminer? Le valet de coupe, magique. J'adore parce que il y a beaucoup de légèreté ici. Donc, vous allez avancer sans pression. Il y a un renouveau aussi. Des nouvelles qui vont vous réjouir aussi. Hein, qui vont, ça va être comme, pas forcément des petits miracles, mais des choses qui vont venir vous conforter et vous aider à avancer comme ça. Des possibilités inattendues aussi. Et puis, cette énergie de cœur, vous êtes ce valet de coupe. Et vous voyez, la coupe, là, ici, elle illumine le chakra du cœur. Donc, tout, maintenant, ne peut que réussir et vous mener à votre destination. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.